Salam alaikum. Tâche 3. Commande par microcontrôleur. Donc ici, on va essayer de voir. On va utiliser le microcontrôleur pour gérer notre système. On désire gérer le système par une carte électronique à base d'un microcontrôleur de type PIC16F84. D'après la description de fonctionnement, le tableau d'affectation des entrées-sorties au microcontrôleur et la documentation sur le PIC16F84, on demande de compléter le graphe 7 codé microcontrôleur. Donc voilà ici le graphe 7 de commande déjà établi. D'accord? On demande le graphe 7 codé microcontrôleur ou bien le graphe 7 de point de vue PIC. Le graphe 7 de point de vue microcontrôleur. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser déjà les affectations proposées par le tableau. D'accord? C'est déjà donné. Ce tableau. Avec ce tableau, on va essayer d'établir le graphe 7 codé PIC. On peut faire la même chose avec l'automate. Bien sûr, à revoir la documentation sur votre microcontrôleur, le CSF84. Elle contient deux ports, le port A et le port B. Le port A avec 5 bits, le port B avec 8 bits, deux pages, page 0 et page 1. Donc, à revoir la documentation sur votre CSF84. Elle sera fournie d'ailleurs lors de l'examen. Le jeu d'instructions aussi qu'on va utiliser pour la programmation. Voilà, donc on a déjà établi le graphe 7 de point de vue partie commande, à traduire vers le graphe 7 de point de vue partie microcontrôleur. Il suffit de revoir le choix, soit qu'on a établi le choix sous forme d'un tableau ou bien sous forme d'un schéma. Donc il suffit de remplacer S1, qu'est-ce qu'il va représenter? S1, ce n'est que le RA0. Le I10, c'est le I10, c'est le RA3. Le I21, le I21, c'est le RA1. Donc, je prends les informations à partir de ce tableau. Donc, je peux établir première transition. RA0, RA3 et le RA1. Par la suite, l'action KM2. J'ai essayé de voir les sorties. KM2, elle sera réalisée par le bis RB3. RB3. Bon, lors de la configuration, à ne pas oublier que on va configurer les sorties ici. Ces bits RB2, 3, 4, 5, 6, 7 de port B en sortie. D'accord? C'est déjà fourni. Ils vont fonctionner comme sortie. Pour le port A, RA0, RA1, RA2, RA3, RA4 configurés en entrée. En plus de ça, on a ajouté le RB1 et le RB0. Donc les bits configurés en entrée et les bits configurés en sortie. À ne pas oublier les tulis A et les tulis A pour la configuration. Voilà, donc j'essaie de compléter ici. C'est très simple. Donc il suffit de compléter le RB3, ce n'est que le KM2. D'accord? Je complète S2. Le S2, c'est le RB1. D'accord? Pour l'étape numéro 2, 14M1. 14M1, c'est le RB5. Le I11, RA4. Pour l'étape 3, 12M2. 12M2, c'est le RB6. Le I20, c'est le RB0. Pour le 14M2, c'est le RB7. RA1 pour I21. La temporisation, on va choisir une temporisation interne. Donc, on va réaliser ce programme de temporisation qu'on va étudier par la suite. Pour l'étape 6, c'est 12M1, 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 c'est RB4. I10, c'est le RA3. KM1, c'est le RB2. Et le S3, c'est le RA2. Voilà, c'est très simple. Donc, j'essaie de compléter à partir de l'information fournie sur ce tableau. On va passer maintenant à l'étape suivante. Convertir le graphe 7 codé microcontrôleur en un organigramme à compléter. Donc, on va vous demander uniquement de compléter. Déjà, on a le graphe 7 de point de vue microcontrôleur et on va traduire ce graphe 7 vers un organigramme. Donc, je peux passer
d'une représentation de notre schéma ou bien de notre système du graphe 7 vers l'organigramme ou bien l'inverse de l'organigramme vers le graphe 7. Donc on va essayer de voir le passage, comment établir le passage. Voilà, donc l'organigramme proposé. Déjà, je retrouve le début et fin, donc je suis obligé d'avoir le début et fin, le fin pour indiquer le début du programme et fin du programme pour le compilateur qui va traduire le programme par la suite. Initialisation. Initialisation du microcontrôleur ou bien la configuration du microcontrôleur. Donc pour l'initialisation, qu'est-ce qu'on a initialisé? Le port A, il était en entrée. D'accord? On a choisi le port A en entrée. Les bits RB0, RB1 en entrée, c'est d'après le tableau toujours. Et les autres bits de port B, RB2 jusqu'à RB7 en sortie. Voilà donc la configuration réalisée ou bien l'initialisation du port. Par la suite, comment on va passer maintenant du graphe 7 vers l'organigramme? Bon, les conditions ici, les transitions, qu'est-ce qu'elles vont réaliser? Elles vont réaliser les tests. Un test, on le représente par le losange. Si la condition est vraie, si elle est égale à 1. Donc, il va y avoir la réponse par oui ou bien par non. Si oui, je passe vers l'étape suivante. Si non, j'attends jusqu'à ce que la condition soit réalisée. Une fois que la condition est réalisée, l'action réalise le traitement, les affectations, les traitements qu'il faut établir. C'est tout simplement ce qu'il faut faire. Donc, chaque fois que j'ai des transitions, c'est la condition, et les actions, elles vont réaliser les traitements. Donc, je vais vous donner le premier exemple ici. Le passage du repos, d'accord, du repos vers l'étape numéro 1. Il est conditionné par RA0, RA3, RA1. Si RA0 et RA3 et RA1 égale à 1, si oui, c'est non. Donc, sinon, je reviens. Je reviens ici, j'attends. Toujours je teste et j'attends. Si oui maintenant, c'est la réponse est oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réaliser le traitement. RB3 doit être affecté par 1. Voilà. RB3 maintenant, il est affecté par 1. Et on attend. C'est l'effet mémoire, l'effet du bascule bistable, l'effet mémoire. On attend. Qu'est-ce qu'on attend? On attend jusqu'à ce que on va franchir la transition. Pour franchir la transition, il faut réaliser la condition. Quelle condition? RB1. C'est ce qu'on va tester. Si RB1 égale à 1 ou bien égal à 0. Donc, si il est égal à 1, je passe vers la suite. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre la flèche. On peut retourner à ce niveau-là ou bien à ce niveau-là. C'est pareil. C'est-à-dire qu'on va continuer. On a un effet mémoire. Le RB3, toujours, elle est affectée par 1. C'est l'action qui sera réalisée. Donc, c'est oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous faites attention, s'il vous plaît. Donc, c'est pour le graphe 7, si je franchis la transition, qu'est-ce qu'on a dit? Je désactive l'étape 1, donc on va désactiver le RB3 automatiquement. Et qu'est-ce qu'on va activer? On va activer l'étape 2, c'est-à-dire on va activer l'action RB5. Pour l'organigramme, il faut mentionner les deux, l'activation et la désactivation. On a un effet mémoire, donc je dois éliminer l'effet de RB3. Elle a été affectée par le 1, maintenant il faut qu'il soit affecté par le 0. Je dois éliminer. Sinon, elle reste égale à 1. D'accord? Par contre, pour le graphe 7, c'est automatique. Une fois qu'on passe d'une étape à l'étape suivante, les actions précédentes, elles sont désactivées. Mais pour l'organigramme, il faut les mentionner ici. Donc, qu'est-ce qu'on va désactiver? Tout d'abord, je désactive et après, j'active. Je désactive l'action précédente, RB3. Et qu'est-ce que je vais activer? Je vais activer l'action suivante, l'action de l'étape 2. C'est le RB5. C'est ce qu'on va essayer de voir ici. Je désactive RB3. Donc, on va lui affecter la valeur 0. Et j'active l'action RB5 ici. RB5. Donc, on va lui affecter le 1. RB5 sera affecté par le 1. Toujours pour l'organigramme, les affectations se font de la droite vers la gauche. De la droite vers la gauche. Ce sont des mémoires. La suite. On est arrivé à l'étape numéro 2. Quelle est la condition suivante? C'est RA4. C'est le RA4 maintenant égal à 1. Voilà. C'est le RA4 égal à 1. Qu'est-ce qu'il faut activer? Qu'est-ce qu'il faut désactiver? C'est-à-dire qu'on va passer à l'étape 3. On va passer à l'étape 3.
Qu'est-ce qu'on va activer? Le RB6. Et qu'est-ce qu'il faut désactiver? Le RB5. Donc, on est à l'étape 3 ici. Essayez de remarquer. Je désactive le RB5, l'action précédente, et j'active l'action de l'étape 3. Par la suite, on va passer à la condition. Si le RB0 égale à 1. Donc, s'il n'est pas égal à 1, j'attends, c'est le retour. Toujours, c'est le petit retour ici. Donc, on est arrivé à l'étape numéro 4. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut activer? Qu'est-ce qu'il faut désactiver? Donc, il faut activer le RB7 et désactiver le RB6. Donc, je désactive et après, j'active. Je désactive l'action précédente, RB6, et j'active RB7. Après, on va passer à tester le RA1. C'est le RA1 maintenant égal à 1. Sinon, j'attends. Si oui, qu'est-ce qu'on va faire? On passe à l'étape numéro 5. L'étape numéro 5, c'est lancer une temporisation. Voilà. Donc ici, j'ai représenté les retours. Lancer la temporisation, c'est le symbole de la temporisation. C'est un sous-programme de temporisation qu'on va établir par la suite. Voilà, donc ici, on a le sous-programme de temporisation de 15 secondes. Fin de la temporisation, ici. Fin de la temporisation, on va passer vers l'étape 6. Vers l'étape 6, qu'est-ce qu'il faut activer? Qu'est-ce qu'il faut désactiver? La dernière action activée, c'était l'action RB7 ici. Donc, il faut désactiver le RB7 et activer le RB4. Voilà, je désactive le RB7 et j'active le RB4. Après, on va tester, est-ce que le RA3 maintenant, est-ce qu'il est égal à 1? Ici, je teste à ce niveau-là. Sinon, j'attends. Si oui, je désactive le RB4. On va lui affecter la valeur 0 et j'active le RB2. Dernière condition, RA2. RA2 égale à 0. RA2 égale à 1. C'est le RA2 égale à 1. Si oui, sinon je reviens, j'attends. Si oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir vers l'étape, on va revenir vers l'étape de repos. On revient vers l'étape de repos ici, d'accord? Mais avant de revenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut désactiver. Désactiver quoi? La dernière action. RA2, désactiver. Et je reviens vers un autre cycle. Un autre cycle, c'est-à-dire présence de 4 pots vides qu'on va remplir par la suite. Voilà, donc de cette manière, on peut traduire le graphe 7 vers un organigramme et le sens inverse, on peut passer bien sûr à partir de l'organigramme vers le graphe 7. Une fois qu'on a établi le graphe, l'organigramme, on va passer directement vers le programme. Donc, compléter le programme assembleur décrivant le fonctionnement de ce système en utilisant bien sûr le jeu d'instruction, notre jeu d'instruction, les registres de configuration, le matériel de notre microcontrôleur. Donc, je peux compléter. Vous faites attention, s'il vous plaît, lors de l'examen, n'essayez pas de fuir le programme. C'est un moyen pour avoir des points faciles. D'accord? À première vue, c'est pas évident, mais c'est très simple de gagner des points. D'accord? C'est très simple. Ne fouillez jamais le programme. Donc, à compléter. Toujours, c'est à compléter. Vous pouvez retrouver déjà l'information écrite quelque part et à la refaire. D'accord? Soit que vous pouvez utiliser des petits commentaires pour chercher dans votre jeu d'instruction comment écrire l'information, des petits retours, des instructions très simples et je peux gagner des points faciles. Donc, je vous conseille vivement de ne pas fuir votre programme. Donc, comme par exemple ici, qu'est-ce qu'on demande? Déjà, le 16F84 contient 2 pages, 2 banques, la page 0 et la page 1. Pour passer d'une banque à l'autre banque, bien sûr, c'est à travers le registre statut. Le registre statut, il y a des drapeaux, bien des bits qu'il faut positionner dans le registre statut pour pouvoir passer d'une banque à la banque suivante. Par exemple, ici la banque 0, pour passer à la banque 0, le bit RP0 ou bien le bit numéro 5 de registre statut qu'il faut mettre à un PCF. C'est le clear, il faut le mettre à 0. Pour passer à la banque 1, il faut le mettre à 1. Donc, je peux reprendre cette instruction et il suffit de changer le BCF
avec le BSF. Voilà. Et j'ai les points. Donc BSF, statut RP0. On va mettre le RP0 à 1 pour passer à la banque 1. Pourquoi je veux passer à la banque 1? Pour pouvoir configurer les ports. Le port A en entrée, RB0, RB1 en entrée et le RB2 jusqu'à RB7 en sortie. À travers quoi on configure? À travers l'utilise A pour le port A et l'utilise B pour le port B. L'utilise se trouve dans la banque 1, dans la page 1. Donc pour la configuration, les bits en entrée, les bits qu'on veut utiliser en entrée, il faut les mettre à 1 et les bits en sortie, il faut les mettre à 0. 0, c'est le output, ça veut dire sortie. Et le 1, I, ça veut dire input. Je me rappelle facilement comment je vais établir, comment je vais choisir les bits d'utilise. Donc ici, le port A doit être en entrée. Le port A doit être en entrée, donc je dois remplir l'utilise avec les A. Tout simplement. Move LW. On ne peut pas directement compléter ou bien remplir l'utilise avec une valeur. Je dois passer toujours à travers le W. Donc, je charge move LW, chargement immédiat, avec la valeur 8 bits en binaire. À ne pas oublier le B avec les apostrophes ici pour indiquer que la valeur elle est en binaire. Comme vous pouvez écrire la valeur en hexadécimal 0xFF ou bien H entre apostrophes FF. Donc, je peux écrire la valeur en décimale, en binaire, en hexadécimal, comme vous voulez. Mais pour la configuration en binaire, c'est plus clair, puisque je vais savoir où on a mis les 1 pour les bits d'entrée et les 0 pour les bits de sortie. Voilà, donc je charge le W. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je décharge dans l'utilise. Move WF tulis. Quel tulis? Le tulis A, puisqu'on va configurer le A. C'est ce qu'on a fait ici, même chose. Donc, ce sont des instructions très simples. Je peux gagner facilement des points. On a déjà ici l'exemple. Move LW. En binaire, j'introduis la formation qui va configurer le port B. Le bit RB0 à 1 en entrée, le bit RB1 en entrée et les autres bits en sortie. Voilà. Donc, je charge le W et je décharge dans l'utilise B. Voilà, avec ces deux instructions, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai configuré le port B. Par la suite, maintenant, je dois consulter le port A. L'information du port A, puisque les entrées, on a utilisé le port A et les bits RB0, RB1 du port. Les ports A et le port B se trouvent à la page 0, à la banque 0. Donc, je dois revenir à la page 0. BCF, statut RP0. Je mets le bit à 0. Ici, les 1, 2, 3, 4, 5, ces 5 instructions vont me permettre de tester. C'est-à-dire que je vais tester maintenant R A0, RAA, RA3. Est-ce que c'est égal à 1? Ce n'est que le test de S1 et 10 et 20. Est-ce que c'est égal à 1? C'est égal à 1, je passe à la suite. Sinon, j'attends. Donc, je reviens vers l'organigramme. On peut tester bit par bit. Ou bien, je peux utiliser le masque. Vous pouvez revoir la vidéo de la comparaison test où on a utilisé le masque pour mieux comprendre. D'accord? Ou bien revoir votre cours. Je peux utiliser le masque, pour pouvoir tester plusieurs bits en même temps. Donc, le masque, je dois uniquement mettre le 1 à l'endroit où je veux tester. Je veux tester le RA0, RA1 et le RA3. Donc, je vais mettre 1, RA0, RA1, le RA0 à 1, le RA1 à 1 et le RA3 à 1. Les autres bits qu'on ne va pas tester, je vais mettre 0. Donc, je charge déjà le port A, les bits que je vais tester. Je réalise le et logique avec le masque pour éliminer les autres bits et ne laisser que les 3 bits que je veux tester. Je réalise la soustraction avec le masque pour être sûr que les bits que je veux tester ils sont à 1. Donc, si les bits ils sont à 1, lorsqu'on réalise la soustraction, ça va donner un 0. Donc, je teste tout simplement. Je teste le bit de registre statut, je teste ce drapeau Z, est-ce qu'elle est égale à 1? Si elle est égale à 1, ça signifie quoi? Ça signifie que le résultat, elle est égale à 0. Ça veut dire que les bits, ils sont à 1. Voilà, les 3 bits, ils sont à 1. Donc, vous pouvez revoir toujours la vidéo pour mieux comprendre. On peut tester plusieurs bits en même temps en utilisant le masque. Voilà, donc, on teste si Z égale à
à 1, ça signifie quoi? Que les 3 bits, ils sont à 1. Les 3 bits, ils sont à 1. Je passe à la suite. Je saute une instruction. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Je reviens. Go to vers lab 1. Je reviens pour introduire de nouveau les valeurs et réaliser le masquage pour tester est-ce que c'est égal. Les 3 bits, ils sont à 1. Si oui, qu'est-ce qu'on a dit? On va sauter une ligne. Je saute une ligne. Et qu'est-ce qu'on va retrouver ici? À compléter. KM2, mouvement lent. KM2 sera égal à 1. L'action doit se dérouler. Et bien sûr, le bit RB3, c'est-à-dire la sortie ici, ce bit, on doit lui affecter le 1. Donc j'affecte le 1. Pour affecter à 1, c'est mettre à 1 BSF. Le bit se trouve au port B, virgule RB3. Ça y est, on a terminé. D'accord? Comme ça, je peux compléter. Toujours, je peux revoir l'organigramme. Faites attention, je peux revoir l'organigramme qu'on a déjà établi ici. RB3 affecté par A lorsque je réalise la condition. Par la suite, je vais tester. Est-ce que le RB1 égale à 1? Si oui, je réalise ces conditions. Un bit RB3 que je vais mettre à 0 et l'autre bit que je vais mettre à 1. Et ainsi de suite. Donc, on va traduire l'organigramme. On est en train de traduire l'organigramme en programme. Donc, je termine. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut tester? Je teste le bit RB1 du port B, BTFS, même instruction, toujours les mêmes instructions qui vont se répéter par la suite. Je teste, ici on a un seul bit qu'on va tester, je teste directement, est-ce qu'il est égal à 1? C'est le bit de S2. Si oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Je saute une ligne, sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir. Donc ici la réponse par non, c'est la boucle. Go to vers lab 2. J'attends. Je teste toujours, j'attends jusqu'à ce que le RB1 soit égal à 1, jusqu'à ce que le S2 égale à 1. Si oui, maintenant, je saute une ligne. Je saute une ligne, qu'est-ce qu'on va trouver? On va mettre à 0. BCF, C, ça veut dire clear. Et S, ça veut dire set, mise à 1. BCF, mettre le bit RB3 du port B à 0. On va lui affecter le 0. D'accord? Ici, c'est KM2. Et le bit suivant, RB5, on va lui affecter le 1, BSF. On refait la même chose. Ici, on a un test. Donc, le test, je recopie. Je recopie la même instruction. Je change uniquement les données. BTFS. Donc, voilà. Quel bit on va tester? On va tester le bit RA4 qui se trouve en port A. Voilà. Port A, virgule RA4. Sinon, je reviens pour le test. Si oui, la réponse, je saute une ligne. Et affectation de RB5, donc on va éliminer le RB5 et affecter le RB6 avec le 1. Et je continue de la même manière. Voilà, donc vous allez trouver au maximum de 3 instructions à compléter avec 6 points, 8 points, donc à ne pas rater. La suite ici, on me demande un commentaire. Le commentaire ici, c'est un test. Je peux le recopier. On a déjà réalisé des commentaires ici. Donc, qu'est-ce qu'on réalise comme commentaire? Tester, l'instruction, qu'est-ce qu'elle réalise? Je teste le bit RB0 du port B. Et le bit RB0, on lui a affecté le I20. C'est le capteur I20. Go to, si c'est non. Je reviens vers le test. Go to vers lab 4. Donc, je complète. Ça va être lab 4. Si oui, je saute une ligne. Je saute une ligne. Et qu'est-ce qu'on retrouve ici? Soit à partir de chronogramme, soit c'est à partir de commentaires. Donc, il faut mettre le bit ici à 0. Déjà, c'est déjà établi. BCF pour B, RB 6. Ici, on a mis le bit à 1. Ici, on a un autre test. Le go-to, c'est non. Call temporisation. Donc, ici, on a appelé la temporisation. On a utilisé le call pour appeler le sous-programme de temporisation. Fin de la temporisation, le retour de la temporisation, qu'est-ce qu'on va trouver? Deux informations ici, mettre le bit RB7 à 0 et le bit RB4 à 1. Mêmes instructions, toujours. BCF et BSF. BCF pour BRB7 et BSF pour BRB4. Le test du RA3, est-ce qu'il est égal à 1? Donc je teste, même instruction de test, BTF. SS pour ARA3. Si oui, qu'est-ce qu'on va faire? On va sauter une ligne
et réaliser les actions ici. Sinon, c'est le retour vers le GoToLab 6, c'est-à-dire revenir vers un autre test. Donc, le GoToLab 6. Après, BCF, mettre le bit RB4 à 0, mettre le bit RB2 à A. Un autre test, je teste le RA2, le GoTo vers Lab 7 si on a la réponse par non. Si la réponse est par oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Dernière action ici, mettre le bit A, RB2 à 0. BCF pour BRB2. Voilà, comme ça, je peux terminer facilement mon programme et gagner le maximum du poids. J'ai le jeu d'instruction, j'ai l'organigramme ou bien des phrases qui m'indiquent qu'est-ce que je dois faire. Je n'ai qu'à bien lire le programme, l'organigramme et je peux compléter facilement. Donc, je dois être intelligent lors de la réponse.